On entend dire quelquefois, on n'a qu'une vie. Et ça n'est pas toujours pour dire qu'il faut en prendre soin, mais plutôt qu'on veut la vivre à fond et vivre ses projets à fond. Seulement, si on s'inspire des êtres vivants en général, ils se ménagent des temps de récupération. Si on revient à l'humain, c'est l'adage « qui veut aller loin, ménage sa monture ». Bonjour, je suis Olivier Eufel, auteur du blog Les Verbes du Bonheur, et je vous propose ce diaporama pour poser l'enjeu important de recharger ses batteries pour se sentir bien. Sachant que quelquefois l'enjeu devient plus crucial, celui d'éviter le burn-out, un vieillissement accéléré et des maladies. Alors surtout, n'hésitez pas bien entendu à appuyer sur le bouton pause pour recharger votre batterie interne au cours de cette vidéo. Si cela vous semble utile, c'est quand même la moindre des choses. Je vous propose d'utiliser une métaphore, celle d'une réserve d'eau. Il y a un robinet d'eau en bas de la réserve qui représente l'énergie qu'on puise tout au long de la journée et en particulier au travail. Et puis, un robinet qui permet de reconstituer les réserves à travers le sommeil, l'alimentation, les loisirs, le fait de pouvoir se décontracter. Donc, sur une journée de travail, on dépense nos réserves et aussi on les reconstitue. Au final, le solde de la journée est plutôt un peu négatif et c'est pour cela qu'on a besoin des week-ends pour reconstituer en bonne partie les réserves. Je dis presque parce que ce n'est pas tout à fait le cas et c'est pour cela qu'on a besoin de vacances pour recharger totalement les batteries. Ça, c'est en régime normal. Maintenant, il y a d'autres situations où ça se corse. D'abord, ce que j'appelle la situation de vigilance. Dans cette situation, on a à peu près les mêmes conditions de ressourcement que pour la situation normale, mais on va tirer plus sur l'énergie consommée, sur la quantité d'eau qu'on prélève de notre réserve. Et à long terme, on risque de vider le réservoir car de manière récurrente, on va prélever plus qu'on réalimente. Et puis, il y a plus grave, la situation d'alerte, qui se caractérise par un double phénomène. D'une part, la dépense d'énergie va être beaucoup plus forte, on va passer beaucoup de temps au travail et on va ressentir un stress intense, même si on a l'impression qu'il est positif ce stress. D'autre part, nos capacités de ressourcement vont être très amoindries en termes de sommeil, d'alimentation, de relaxation, on n'a plus de temps pour s'activer physiquement. En notant une relation directe de cause à effet, par exemple, c'est le fait que je travaille plus qui va impacter ma sphère des loisirs. Et puis, autre exemple, je suis stressé et ça peut impacter négativement mon sommeil car je vais ruminer et avoir du mal à m'endormir. Et quand on regarde ces trois situations, émerge un enjeu d'importance. Contrairement à une batterie de téléphone ou au réservoir de carburant de sa voiture, où il n'est pas gênant d'aller au bout de la réserve puisqu'il suffit de reconstituer la réserve en plusieurs minutes ou en plusieurs heures. Pour l'être humain, aller dans l'orange ou dans le rouge, c'est une prise de risque pour sa santé et pour son avenir. Ici, l'enjeu est bel et bien de prêter attention à ne pas se retrouver dans la zone orange et encore moins dans la zone rouge. Quels sont les risques quand on est dans la zone rouge? Eh bien, l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, le vieillissement prématuré et puis des maladies. Quelques mots sur ces risques. Parlons des télomères. Télomères, ce sont des régions qui sont à l'extrémité des chromosomes. Donc il y a 4 télomères sur chaque chromosome. Et donc ces télomères, quand ils sont courts, on s'est aperçu qu'ils sont associés à un risque plus élevé de maladies liées à l'âge. Et d'ailleurs, ces télomères, ils vont au fur et à mesure du temps, avec l'âge, se raccourcir. Ils vont aussi se raccourcir du fait de l'inflammation et d'un troisième facteur qui est celui du stress. Donc plus on va travailler et plus on va être stressé à son travail, plus on va avoir l'activité télomérique qui va être diminuée et donc avec des impacts sur la santé. Je précise en passant, et il faut bien noter que la méditation par exemple, ça a un effet de préservation des télomères, voire même de régénération. Donc finalement, par rapport à cet enjeu de recharger les batteries, on peut considérer qu'il y a 3 phénomènes de masquage. Le premier est lié à l'observation du niveau de la batterie.
Jusqu'à maintenant, je vous ai schématisé une réserve transparente dont on pouvait voir le niveau d'eau. En fait, les choses sont plus compliquées que cela, car la réserve en fait est opaque. Et donc on a beaucoup de mal à savoir dans quelle mesure on a puisé dans nos réserves. C'est le cas en particulier quand on est dans la zone rouge. On a quelquefois tendance à penser qu'il en reste toujours suffisamment pour faire face aux prochaines échéances, alors que ce n'est peut-être pas le cas et qu'en réalité, on est au bord du burn-out ou plus généralement d'un problème de santé grave. Le deuxième niveau de masquage, c'est lorsqu'on est engagé dans un stress chronique. Il est tout à fait possible qu'une maladie se développe de manière masquée. Et le jour où l'on commence à observer les symptômes, c'est quelquefois un peu tard, voire trop tard pour réagir. Et puis le troisième niveau de masquage, c'est celui du déni. C'est-à-dire que quelquefois les symptômes, ils existent bien, mais on ne veut pas les voir. Et même si nos proches nous alertent, on fait la sourde oreille. Ou alors, on écoute bien gentiment, on réagit en disant « Tu as raison, je vais faire attention », généralement en ajoutant « De toute façon, je te rassure, je n'ai plus que 2 ou 3 semaines à tenir, puis ensuite ça va se calmer. » Et 3 mois après, on y est encore, avec des symptômes encore plus marqués, parce qu'on n'a pas bougé d'1 millimètre sur sa façon de gérer sa journée. J'en arrive à la conclusion. Quel que soit notre projet professionnel, il devrait passer en termes de priorité derrière le projet premier de tout être humain, à savoir gérer son capital santé, le considérer comme un cadeau, un véritable cadeau dont on a conscience et dont on a envie de prendre soin. Et bien tout simplement la bonne réalisation de ce projet premier, c'est-à-dire prendre soin de soi, ça va donner plus de réussite à nos autres projets, y compris professionnels. C'est aussi apprécier les merveilles de ce que notre corps et notre mental nous permettent d'être et de faire. Et ceci en triple connexion avec, premièrement, nos aspirations profondes, deuxièmement, avec les autres et troisièmement, avec la planète dont nous faisons partie intégrante. Et prendre soin à la fois de soi, des autres et de la planète, ça ressort d'une logique gagnant-gagnant. Et c'est quelque chose de complètement intégré et unifié. Ce n'est ni de la morale, ni de l'hygiénisme, c'est du bon sens qui va dans le sens du bonheur. Et ça fait écho à 2 maximes qui étaient inscrites sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et rien de trop. Merci pour votre attention. À bientôt.